Oui, mais après, il y a ce côté de dépendance. Genre, j'avais l'impression que j'avais plus de pilules. Hello les amours! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, mais pour un sujet que vous adorez toutes. La pilule. Nous, ça fait des années qu'on prend la pilule. Du coup, on va un peu vous expliquer le pourquoi du comment on l'a prise, pourquoi on l'a arrêtée et quelles ont été les conséquences pour nous de la prise de la pilule. Pour la petite histoire, on a commencé à prendre la pilule hyper jeune. On l'a prise, on avait quoi, 15 ans et demi? 15 ans et demi ou même avant? C'était avant la seconde? C'était pas une première année de seconde. C'était en fin d'année qui s'est parti en Italie. On est parti voir la dermato et on a enlevé les bagues. Ah ouais? Ah donc on était moches quand même en arrivant au lycée. Ah oui oui. Quand on est arrivé en seconde dans la classe, quand c'est parti en Italie. Enfin, moi dans ma tête j'ai ça parce que j'ai fou, hein, mais dans ma tête j'ai ça. Je sais pas. Qu'est-ce que j'invente? On avait les bagues au lycée? Non, on avait pas les bagues. On avait pas les bagues alors. Bon, on avait approximativement 15 ans, aux alentours de la seconde. On est allé d'urgence chez la dermato. Pourquoi? Parce qu'on avait un énorme acné. Honnêtement, il y a des gens qui nous disaient je te fais pas la bise, t'as trop de boutons. Merci. Alors franchement, c'était très dur à vivre pour nous d'avoir tout cet acné-là. C'était compliqué quand on est ado en plus, tout ce qui est bagues, acné, lunettes. On sait quoi, on se sent jamais très à l'aise avec tout ça. Et du coup, ma mère a décidé de nous prendre rendez-vous chez la dermato pour pouvoir comprendre d'où venait cet acné et pouvoir régler ça quoi. Et on a eu de la chance, on est tombé sur une hyper bonne dermato. Pourtant, c'était un rendez-vous à l'hôpital. Parce qu'en gros, quand c'est à l'hôpital, je crois que vous payez pas le rendez-vous, vous payez très peu cher en fait. Donc prenez des rendez-vous pour les spécialistes dans les hôpitaux, vous payerez beaucoup moins cher, je crois que c'est mieux pris en charge. Par contre, prenez un cabinet. Par contre, c'est vrai que les délais de temps de rendez-vous sont beaucoup plus longs. Donc c'est une dermato qui nous suit encore à l'heure actuelle, donc du coup, ça fait plus de 10 ans qu'elle nous suit. Ouais. Oh là là, mais... Ouais, vraiment. Oh là là, mon dieu, on a trop vieilli. Du coup, à l'époque, la dermato nous avait prescrit tout un traitement. Donc on avait la pilule, qui était une pilule exprès pour l'acné, même si on n'avait pas de rapport. En plus de ça, on avait Tolexine G à forte dose, matin et soir, je crois, ou midi et soir. Plus on avait Cutacnil, tu te rappelles? Cutacnil et Euracnil. Il y en avait deux. Il y avait deux, plus nettoyant visage. Alors en fait, à cette époque, tout ce qui était skincare, pour nous, c'était le néant total dans tout ça. Alors je sais qu'on se lavait le visage avec l'eau précieuse. L'eau précieuse. On se lavait avec l'eau précieuse. On avait quand même des démaquillants, des nettoyants visage comme Bioderma par exemple. La dermato nous prescrit un gros traitement. Question sur l'ordonnance. Alors, crème et médicaments. Donc n'hésitez pas à aller voir directement une dermato qui saura bien évidemment vous comprendre et vous prendre en charge si vous avez beaucoup d'acné. Mais next. Donc là, on commence à 15 ans, on commence la pilule. Et quel changement on voit dessus sur nous? Alors, à savoir que nous, à l'époque, on était très maigres. On était maigres. On faisait 40 kilos. On faisait 40 kilos tout mouillé pour notre taille. Je crois qu'on n'a pas grandement évolué. Ouais. Et donc du coup on a commencé à prendre la pilule et la pilule nous a fait prendre du poids, mais pour nous ça a été positif parce qu'on était des filles très maigres, on cachait nos bras en été tellement qu'on avait honte de nos bras squelettiques, on voyait toutes nos côtes, on voyait nos épaules, enfin vraiment très maigres. On n'avait pas de forme, alors nous qui voyions que, enfin on avait que des filles qui étaient formées déjà, qui avaient des seins, des fesses, qui étaient hyper formées, hyper femmes, ben nous on faisait très enfant et on se plaisait pas dans ce corps là. Je me rappelle même que le jour où on est passé 40 kilos c'était une victoire, on s'est dit ouais enfin on a passé 40 kilos. On avait un appétit d'oiseau, on n'arrivait pas à manger. On n'arrivait pas à manger et c'est vrai que la pilule sur ça a changé. Donc c'est réel, hein. La pilule vous fait prendre à peu près entre 5 et 10 kilos. Alors après c'est pas une généralité, je ne suis pas docteur, c'est pas une généralité, voilà. C'est pas pour tout le monde. Je sais que c'est pas une généralité. Mais en règle générale, la pilule vous fait prendre du poids. C'est connu et reconnu, hein. Alors du coup, ce qui est un peu bête, c'est qu'Anaïs et moi, on s'est jamais connus quasiment sans pilule pour les règles. Étant donné que les règles, on les avait eues 1 an seulement auparavant, donc vers 14 ans, on les a eues les règles. Et en fait, on s'est connus qu'une seule année sans la pilule. Donc du coup, on a toujours eu cette habitude d'être réglée, d'être régulière. Après, on a quand même malgré tout des règles très longues. On a des règles qui durent quand même 1 semaine. Oui, on ne ment pas, 1 semaine. Et avec la pilule, elles sont descendues à 5 jours. Ouais, elles sont descendues à 5 jours. Et j'avoue que du coup, les douleurs, on a un peu mal au ventre, mais pas trop. Ça va. Mais bon, après, on a de la chance, on n'a pas, bien évidemment, d'endométriose ou de problèmes comme ça. Donc pour ça, on a de la chance. Mais c'est vrai que la pilule, la première chose qu'on a vue, c'est le poids. Donc du coup, on a pris presque 10 kilos avec la pilule. Et c'est vrai qu'on s'est formé. Donc du coup, on a commencé à avoir de la poitrine, à avoir des fesses. Et je me rappelle même qu'on a pris des poignées d'amour, mais légers, genre. Mais je me rappelle que dans le bus, en fait, j'avais senti ces poignées d'amour qui tremblaient et je m'étais dit, mais c'est quoi ça en fait? Donc en fait, on a vraiment pris du poids, mais nous, ça nous a fait du bien. On était tellement mal dans notre corps, par notre maigreur, que de prendre enfin du poids, d'avoir des corps de femmes, on était contente. Bon, en plus, le fait est qu'on a eu une année de seconde qui fait qu'on s'est révélé aussi en tant que femme. Donc je pense qu'aussi prendre des formes, c'était aussi cet aspect-là. Oui, il y a eu du psychologique en plus de la pilule, je suis d'accord.
Et donc en fait tout s'est très bien passé. Le seul petit hic pour nous, c'est qu'il y a quelques années on a dû changer de pilule parce que c'était une pilule 3e génération, donc qui n'était plus bonne du tout, donc on a dû changer. Mais c'était rapide, je pense que c'était genre 2 ou 3 ans après notre prise. Hein. Ah ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, parce qu'à moi il y avait un scandale sur les pilules 3e génération. Elles avaient été toutes données et finalement retirées de la vente. Alors je sais pas pour quelle raison exactement, si vous savez vous. Mais donc, du coup, je me rappelle, la dermato, elle avait appelé maman. Il faut arrêter la pilule, je vais vous en donner une autre. Je vous fais vite une autre ordonnance et tout. Donc, du coup, nous, on prend la pilule Bellara, donc qui est spécialisée, qui a, je crois, dedans plus d'oestrogène par rapport à l'acné. Donc, ça, il faut voir avec votre dermato, bien entendu. On prend des pilules microdosées, à savoir que les microdosées sont données aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Après, quand vous avez des enfants, en règle générale, on va vous prescrire une pilule dosée normalement. Parce que sinon, ça n'aura pas le bon effet. Et nous, on a connu des femmes qui avaient enfanté et qui avaient une microdosée derrière et qui étaient retombées enceintes en fait. Mais franchement, la microdosée, je trouve quand même elle a beaucoup d'effets sur le corps. Oui, quand même malgré tout. Ouais. Alors on se dit c'est microdosé donc ça a moins d'effets, mais non, ça a pas moins d'effets. Du coup, sur nous, ça a pas eu moins d'effets que ça donc. Mais alors, on a eu une remise en question depuis 2 ans, parce qu'en fait je vous explique. Il y a 2 ans, on partait au Mexique et j'ai eu un problème, j'avais des dérèglements hormonaux depuis le vaccin du Covid. Ah, m'en parlez pas de ça. Ça a été horrible. Depuis la 2e ou la 3e dose. Alors rien n'a été prouvé. Rien n'a été prouvé, le fait est que moi aussi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de dérèglement, par contre j'ai eu des règles beaucoup plus abondantes, c'est-à-dire que je tachais tout ce que j'avais quand j'avais mes règles. Et ça a duré pendant plus d'1 an et demi. Et moi ça m'a déréglé, moi qui étais hyper réglée, d'autant plus sous pilule, et j'avais mes règles à n'importe quel moment. Habituellement si je sautais genre une pilule que je la prenais le lendemain c'était pas grave, là je l'oubliais le soir, le lendemain j'avais mes règles, jusqu'au moment où en mai 2022 j'ai carrément eu 3 semaines de règles, non-stop, tu te rappelles, j'étais au bout. Et en fait, je suis allée voir une sage-femme en urgence. Et la sage-femme m'a dit, à part vous dire d'arrêter la pilule, je peux rien vous dire. Elle a dit, moi, je vous conseillerais de l'arrêter pendant 3-4 mois, le temps que votre corps se remette. Et puis après, vous vous remettez à la pilule. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant 3-4 mois, je l'ai arrêté. Mais je pense que ça n'a pas été assez pour que je voie les résultats sur mon corps. Oui, il faut souvent un peu plus de temps pour récupérer son corps normal, on va dire. Parce que je me demande... Non, je l'avais arrêté à la base, je l'avais arrêté en 2021, quelques mois. Finalement, je l'avais reprise. Je l'ai arrêtée en 2022, quelques mois. Finalement, je l'ai reprise. Je me suis dit non, je suis pas prête et tout, nana. Et là, cette année, après 2 ans de combat contre moi-même, cette année, je me suis dit ok, Anaïs, c'est bon, tu arrêtes la pilule. Parce qu'en fait, c'est dur d'arrêter la pilule d'un côté parce que c'est des habitudes, on est réglé en temps et en heure. On peut décaler ou non notre pilule si on a des vacances de prévues. C'est vrai que ça, c'est bien. Et puis, ça minimise aussi les symptômes, ça minimise aussi le flux de sang. Donc, l'arrêter, c'est quand même dur. Oui, mais après, il y a ce côté de dépendance. Genre, j'avais l'impression que j'avais plus de pilule. Tu vois, genre, je suis dépendante de ma pilule. Qu'est-ce que je vais être sans ma pilule? Puis c'est une charge mentale aussi, hein, tous les soirs de la prendre. Mais nous, ça va, on n'oubliait pas. Mais moi, c'était la question, qu'est-ce que je vais être sans ma pilule? Est-ce que je vais perdre toute ma poitrine? Je vais avoir plein de boutons? Est-ce que je vais redevenir l'adolescente mal dans sa peau, en fait? Parce que quand tu la prends de tes 15 ans à tes 27 ans, tu te dis, ok, je vais enlever la pilule, il y a tout qui va partir. Comme un ballon qui se dégonfle. Quand Anaïs a arrêté la sienne, je me suis dit c'est mort, moi j'arrêterai jamais la pilule, c'est pas possible, à part si le jour je veux avoir des enfants. Parce que ça fait tellement peur, comme elle dit, ça fait tellement peur. On a pris du poids grâce à la pilule. Imaginez, alors que pendant des années j'ai combattu mon poids parce que je voulais absolument maigrir, maintenant je me sens bien, me dire ok, et si maintenant je perds 10 kilos, oh mon dieu, ça va être dur en fait, ça fait très très peur. Et moi j'avais dit ça, et en fait, fait est que depuis septembre, mes règles étaient totalement anormales. Quand j'arrêtais la pilule, mes règles arrivaient en retard. J'étais sous pilule et mes règles débarquaient, donc ça m'a fait comme Anaïs à un an d'intervalle. Et donc je me suis résignée, je me suis dit ok, tant pis en fait, si ça va pas, encore un mois ça fait comme ça, j'arrêterai la pilule. Et je me suis décidée comme ça, j'avais plus de plaquettes et je me suis dit bon ok, c'est maintenant, j'arrête la pilule. Donc là je vais avoir mes règles, ça va faire donc presque un mois que j'ai arrêté la pilule. J'ai peur. Vous voyez, je dois avoir mes règles vendredi. Oh, j'ai faim comme si je n'avais pas mangé. J'ai déjà fait un bon repas. J'ai du coup pris un fruit et j'ai pris un yaourt. Et j'ai faim comme si je n'avais rien mangé. Ça décuple les... Mais ça a plein d'effets. Par exemple, j'ai une copine, elle, ça l'a fait déprimer. Genre les premières règles qu'elle a eues après l'arrêt de la pilule, elle était genre en dépression. Moi, je me rappelle que les premières règles après l'arrêt de la pilule, j'étais une lionne en chaleur. Vraiment, moi, ça m'a fait cet effet-là. J'ai mes règles vendredi, je vous le dirai du coup. Alors que j'avais pas forcément l'impression d'avoir une perte de libido avec la pilule. Mais écoutez, le premier mois, j'ai été en chaleur, littéralement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais finalement, ça s'est calmé. Mais le premier mois d'arrêt de pilule, vraiment, c'est là où tu vois le plus de choses. Donc, t'es beaucoup plus déprimé, beaucoup plus à cran, beaucoup plus à fleur de peau. T'as beaucoup plus faim. En fait, c'est des règles x 1000.
Mais apparemment, il faut plusieurs mois, voire il faut entre 6 mois, une année et un an pour pouvoir récupérer son corps normal, dirons-nous, sans pilule. Alors moi du coup, ça fait presque 6 mois que j'ai arrêté la pilule. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai récupéré mon cycle normal de suite. Ça, c'est bien. Franchement, le mois d'après, à la date qui était prévue par l'application, parce qu'il faut installer une application, écoutez, j'avais mes règles le mois d'après directement. Par contre, j'ai perdu de la poitrine. Ça a été dur à accepter. Mon angoisse. Ouais, mon angoisse. J'ai perdu la poitrine, moi qui faisais genre un bon C, maintenant je fais un petit C. Donc ça a été dur à accepter honnêtement, mais je trouve que ça m'a aidé à maigrir. Alors c'est pas magique. C'est pas genre t'arrêtes la pilule, tu maigris. Faut pas prendre ça pour ça. Voilà. Mais par contre, je trouve que si tu fais plus de sport et que tu fais plus attention, bah t'as tendance à moins stocker et à maigrir un peu plus rapidement. Ça peut être une aide parce que j'ai l'impression que ça bloque un peu ta perte de poids. Et comme elle disait Anaïs, effectivement, moi aussi j'ai téléchargé une application pour pouvoir suivre mon cycle, donc mon cycle d'ovulation, mes symptômes et aussi quand est-ce que je vais avoir mes règles pour savoir si j'ai mes règles de manière régulière. Une dernière question qui va venir, je le sais, c'est Anaïs, est-ce que tu as arrêté la pilule parce que tu veux un bébé, parce que tu es en couple? Alors non, j'ai arrêté la pilule par choix, c'est même Thomas qui me l'a dit. Et en fait, d'avoir son compagnon qui nous soutient, c'est hyper important. Et Thomas, il m'a dit, écoute, j'ai vu plein de reportages qui disent que la pilule, c'est pas bon, que c'est cancérigène, que c'est pas forcément bon sur le long terme, ça fait plus de 10 ans que tu la prends. Moi, ça me dérange pas que tu arrêtes et qu'on fasse attention, parce que c'est un travail de couple de faire attention, c'est pas qu'une charge mentale féminine. N'oublions pas. Donc j'ai téléchargé 2 applications. J'ai mis l'application santé directement sur l'iPhone, plus l'application, moi c'est PC. Je crois que c'est PC+. Je sais pas ce que ça veut dire. Et moi j'ai Flow. Sinon il y a Cluf et il y en a plein en fait. Mais je vous conseille d'en mettre 2 si vous êtes en couple. Et en fait, ils vont vous donner une fenêtre de semaine d'ovulation assez grande. Ça sera sur une semaine, la semaine d'ovulation. Alors cette semaine-là, on évite de chercher le chéri. Ou alors tout simplement on met un préservatif. Alors bien évidemment qu'il y a il y a un peu plus de stress chaque mois. Tu as un peu plus peur d'être enceinte. Il faut que tu regardes ton ovulation. C'est un peu moins la sérénité que quand tu prends la pilule. Mais ton corps est libre. Voilà, donc c'est un choix à faire, c'est à vous de voir. Après, il y a plein d'autres choses, il y a le stérilet par exemple. Oui. Mais nous, le stérilet en cuivre, sans hormones, on avait peur. Voilà. Nous, pour l'instant, j'ai envoyé un peu à Anaïs, hop, faire le test sans pilule. Elle se sent bien, donc moi aussi je fais. Et voilà, moi non plus, j'ai pas de chéri, il n'y a rien. Donc c'est pas forcément pour tomber enceinte, c'est aussi pour son bien-être personnel. Et pour l'instant, franchement, le stérilet en cuivre, non. Non. Avant un truc, tu t'es fait. Apparemment, ça fait vraiment mal. Dans ta boudette, on va dire. Comme ça, c'est pas possible. Ah ouais, non, vraiment ça fait trop peur en termes de douleur, ça fait peur. Et puis après, le jour où tu veux tomber enceinte, faut que tu l'enlèves, ça fait mal. Et après, tu le remets. Oh là là, quelle horreur. Donc ça, c'est très bien, on fait attention. Ouais, non. Alors voilà, nous on vous a partagé notre expérience à nous. Pourquoi on a pris la pilule, pourquoi on l'a arrêtée, quels ont été les effets sur nous. Bien évidemment que du coup l'arrêt de la pilule comme contraception, c'est pas à 100%, il y a des risques, donc faut faire gaffe. Je conseille pas à tout le monde d'arrêter la pilule et de faire comme ça en regardant les applications. C'est propre à chacun doit avoir son propre ressenti, ses propres envies, c'est très important. Ah, c'est simplement un partage d'expérience. Mais vous en revanche, n'hésitez pas à nous dire votre rapport à la contraception, comment vous avez fait, pilule, stérilet, comment vous en sortez, parce que ça nous intéresse aussi de savoir un peu, et au moins vous pouvez échanger en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez avoir une deuxième partie, ou même une vidéo sur l'acné, vu qu'on a commencé à se lancer dessus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous, et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours! Alors moi mon pull vient de chez Even Shop, c'est une petite boutique à Sanary. Moi un petit pull acheté chez Cannes et mes boucles d'oreilles que je vous avais déjà montré dans l'autre vidéo. Donc on vous dira très rapidement.